Sur les terres des vins de Vouvray, à quelques lieues de Tours, le domaine de Valmer affiche encore les charmes de cet art de vivre que François Ier importa sur les bords de Loire après y avoir succombé lors de son séjour en Italie. Goûtons ici au charme de la Renaissance, dans un cadre que les bonnes et les mauvaises fortunes ont su préserver, sans pour autant l'avoir déguisé dans les habits de ces belles endormies qui dans leur léthargie se racornissent et appellent l'oubli. On a là l'état de 1647, pour faire simple. C'est-à-dire que l'ensemble des jardins, c'est début 16e, quelques améliorations, entre guillemets, au XVIIe siècle, et depuis, ça n'a pas été touché. Ça, c'est assez peu fréquent. C'est-à-dire que souvent, les jardins formels, qu'ils soient Renaissance ou ensuite à la française, ont été transformés, très souvent, en parc à l'anglaise au XIXe siècle. Ici, Valmer a échappé à ça, et donc on a vraiment l'état d'origine de ces jardins comme ils étaient à la Renaissance. Derrière les grilles se déploient les terrasses d'un jardin de représentation, orné de broderies et de fontaines. À l'endroit du château disparu, une architecture d'If nous laisse entrevoir quels étaient les points de vue qu'il ménageait sur les jardins. Plus haut, un labyrinthe tient le rôle d'un belvédère et nous propose des vues sur un nouvel axe plus intime, ouvert sur la campagne. Alors ce plan est très intéressant, ça date de 1820 et ça nous donne donc le détail du jardin et des plantations dans le jardin à cette date. Et alors l'intérêt aussi c'est qu'il n'y a pas simplement le dessin du jardin, mais on a tout le dessin du parc qui fait 80 hectares, Claude Mur, et donc ça permet de suivre l'histoire d'un lieu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on suit au jour le jour ce que les hommes ont fait d'un lieu. Claude Mur, planté au XVIIe siècle, le parc a gardé toutes les particularités qui mêlaient les plaisirs de la promenade et de la chasse à un sens de l'économie et du rapport. Le parc avait un statut un peu spécial, c'est-à-dire que c'était à la fois un bois, donc cultivé, si on peut dire comme un bois, une forêt jardinée, où il pousse ici principalement des chênes, des châtaigniers et des charmes. Ça, c'est la végétation naturelle sur un sol plutôt calcaire. On a la chance d'avoir des châtaigniers. Donc c'est un bois exploité comme tel, produisant du bois d'œuvre, produisant du bois de chauffage. Et en même temps, ce bois est dessiné, c'est-à-dire qu'on inscrit dedans des très beaux axes, des perspectives, des carrefours, des points de fuite. C'est-à-dire qu'on organise la nature pour se promener, pour le plaisir de l'œil. Longtemps négligé, pourtant indispensable, c'est un autre jardin qui aujourd'hui retient toutes les attentions. Un jardin qui déjà par le passé, sous l'influence des modes, a connu l'anonymat, avant d'entrer dans la lumière. Alors, on se trouve sur un escalier qui descend au potager. Cet escalier date du XVIIIe siècle seulement. Autrefois, la terrasse chic, on se promenait, on regardait à la rigueur le potager, mais on ne se mélangeait pas. Il y avait un escalier dérobé qui permettait de monter les carottes et les salades au château, mais c'était juste une terrasse pour voir le paysage. Et puis au XVIIIe siècle, la mode vient avec Marie-Antoinette qui construit sa ferme à Trianon, qui met des nœuds roses au cou de ses moutons. Enfin, ça devient à la mode de jouer à la fermière et en tout cas de s'intéresser aux choses de la terre. Alors, on ouvre le mur, on construit cet escalier et ça permet d'accéder au jardin potager où ça devient à la mode d'aller se promener. Et pour nous maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. On prépare cette parcelle-là, cordeau à 50. Et puis il y a 5 ans est arrivé Sébastien Verdière, qui est le jardinier en chef ici. Et à nous deux, on a décidé de se lancer dans l'aventure un peu folle, à vrai dire, de rouvrir ce potager, de le remettre en culture. Avec 2 idées simples et principales. La première, c'est qu'un potager, c'est fait pour manger des bonnes choses. Et il en découle évidemment une autre idée assez simple, c'est que, à part le désherbant dans les allées, il n'y a aucun produit chimique dans le jardin. Et puis la deuxième idée, plus sérieuse, si on peut dire, c'est que c'est un potager conservatoire. Notre idée, notre Bible, c'est les plantes potagères de Villemorin-Andrieux, 1871. On aimerait retrouver tout ce qu'il y a dans ce livre. On sait qu'on ne pourra pas, parce qu'on sait qu'il y a des choses disparues, mais il y en a d'autres dont on pense qu'elles ont disparu, et certaines, on les a déjà retrouvées, donc elles existent. Partout dans le monde, on les cherche, on les trouve dans des endroits très improbables, comme l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, ou la Banque de Gênes de Prague, ou au Canada. Beaucoup de Canadiens ont des vieilles variétés françaises avec lesquelles ils sont partis à l'époque. Donc on a peut-être maintenant, enfin en tout cas plus de 4000 entrées dans notre base de données de graines, et donc dans nos congélateurs. Et tous les ans, on en montre entre 1000 et 1500, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un hectare de potager, et puis parce que c'est pas intéressant de tout faire à la fois. Ce
que je crois très fort, c'est qu'ici, on est dans un très beau patrimoine historique. On a l'habitude d'un patrimoine historique. C'est un monument historique, c'est des murs, c'est de la pierre. Ça, le Français est habitué à ça. Par contre, toutes ces graines représentent un patrimoine génétique d'une extrême importance et qu'il faut essayer de ne pas perdre et qu'il faut essayer de rassembler à nouveau. Et on se rend compte de l'importance de ça. Par exemple, en ce moment, on fait des études sur la brémia de la laitue, c'est une maladie qu'a la laitue. On a réussi à trouver un gène résistant à cette maladie dans une vieille laitue Vilmorin du 19e siècle. Si elle avait disparu, on n'aurait pas pu soigner cette maladie. Donc ce sont des enjeux bien au-delà de qu'est-ce qu'on a dans son assiette. Si depuis 2 décennies le retour au jardin est dans l'air du temps, au domaine de Valmer, une tâche vient d'être entreprise, qui par sa volonté patrimoniale défie les ans. Un travail de conservation du vivant qui doit passer les générations afin qu'elles puissent à leur tour profiter de tous ces beaux légumes.